Café de Sèvres. Au Café de Sèvres, on discute philosophie et théologie. C'est là que chaque semaine, Claire et Isabelle dialoguent avec un enseignant du Centre Sèvres, faculté jésuite de Paris. L'émission d'aujourd'hui est animée par Isabelle de la Garandrie. Bonjour Astrid et Geneviève. Bonjour. Bonjour. Bienvenue au Café de Sèvres. Nous recevons aujourd'hui, ça change de d'habitude, une enseignante et une étudiante. Geneviève Como, vous êtes professeure au Centre Sèvres. Xavier, docteur en théologie, spécialiste en théologie fondamentale, et dans vos centres d'intérêt, il y a notamment les théologiens du XXe siècle ainsi que le dialogue interreligieux, le pluralisme religieux. Astrid de Chasset, vous êtes étudiante en cycle intégré en 3e année. Ce qui est aussi assez intéressant, c'est que vous travaillez à côté dans un fonds d'investissement et que vous menez les deux de front. Et ce semestre, nous vous réunissons grâce à un séminaire que vous proposez, Geneviève, sur Dietrich Bonhoeffer, un pasteur protestant allemand que nous connaissons peut-être assez mal, même souvent assez mal. Alors, qu'est-ce qui vous a amené à proposer ce séminaire ? Et puis, quelques éléments de sa biographie afin de mieux le connaître. Oui, ce qui m'a amené à proposer ce séminaire, c'est que sa vie et son travail théologique sont indissociables, très étroitement liés. C'est vraiment une figure de témoin de sa foi. Et puis aussi, sa pensée est polyphonique. Il était musicien et c'est un terme qu'il affectionne, la polyphonie, c'est-à-dire on peut le lire de différentes manières. Il a travaillé dans différentes directions. Tout de suite après la Deuxième Guerre mondiale, on l'a lu dans un certain sens, celui qui annonce la sécularisation, un monde qui n'est plus religieux. Mais il y a bien d'autres facettes à sa pensée, et c'est cet aspect polyphonique, impossible à réduire à une chose unique, qui m'a intéressée et que j'ai proposé aux étudiants. Super, merci. Et donc pour entrer peut-être un petit peu plus dans le détail de sa vie, afin de mieux le connaître. Alors il est né en 1906 en Allemagne, il a fait des études pour être pasteur, et très tôt il s'est engagé dans l'œcuménisme, ce qui lui a donné beaucoup de contacts à l'étranger. Il s'est engagé aussi dans la résistance à Hitler. Il a fait partie de l'église confessante qui s'est située par rapport à l'église officielle protestante du Troisième Reich. Assez vite, il a dû entrer en clandestinité. Il a dirigé un séminaire pour des futurs pasteurs, mais le séminaire était clandestin, a été fermé par la Gestapo. Lui-même a été emprisonné en 1943 dans les geôles du Troisième Reich et il est exécuté en camp de concentration en avril 1945. Donc voilà quelques éléments de sa vie. Je peux compléter en disant aussi que c'était un homme de courage et de discernement, un homme très engagé qui savait prendre des décisions. Il aura de fait des décisions lourdes à prendre au long de sa vie. Par exemple, la décision de participer au complot contre Hitler. Et il saura prendre ces décisions en pesant leurs dimensions éthiques, théologiques, spirituelles. Alors c'est vraiment une grande figure de l'engagement chrétien. Alors un livre que beaucoup de gens connaissent, c'est sa correspondance de prison, éditée sous le titre « Résistance et soumission ». Mais l'œuvre de Bonhoeffer est plus large que cette correspondance. Merci beaucoup de cette présentation, de ce personnage si intéressant, qui fait peut-être penser pour un catholique à Franz Jägerstätter, mais il est justement très intéressant de pouvoir s'intéresser aussi au monde protestant et justement à cette figure. Et justement, vous parliez de ce complot contre Hitler, et c'est vrai que ça pose une vraie question, c'est une question pour tout chrétien dans une situation injuste. Que puis-je faire ? Comment puis-je me situer ? Alors peut-être aujourd'hui, en quoi cet exemple de Bonhoeffer, en se situant dans ce complot,
qui a un côté, on va dire, du côté mal et un autre du côté bien, peut être intéressant ou interpellant pour nous aujourd'hui. Alors il racontait une anecdote. Il disait si je vois un chauffeur devenu fou qui se met à écraser les gens dans la rue, mon travail de pasteur, c'est pas seulement de pleurer avec les survivants et d'enterrer les victimes, c'est de me jeter sur le conducteur, si je peux, et de l'arrêter. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il a bien conscience que le mal et le bien, souvent, sont mêlés et pas très faciles à discerner quand on est pris dans le vif de l'action. Et donc, c'est une éthique toujours en situation. C'est pas l'homme des grands principes désincarnés. Il propose plutôt une éthique de responsabilité ancrée dans la réalité. Voilà, et on pourrait dire que c'est aussi toute son œuvre qui est ancrée dans la réalité. Il n'oppose pas l'au-delà, l'ici-bas, etc. Il sait que c'est dans ce monde tel qu'il est, avec le bon grain et livré, qu'il faut nous engager à la suite du Christ. Merci, un exemple inspirant dans un monde où effectivement il n'est parfois pas si simple de savoir discerner et un monde qui semble s'y mêler justement parfois pour nous. Et justement là ça s'incarne dans des questions éthiques, mais plus largement, qu'est-ce qu'être chrétien pour Bonhoeffer? Et là encore, qu'est-ce que cela peut nous apporter aujourd'hui? Astrid, peut-être? Ça rejoint un peu ce que Geneviève vient nous expliquer de l'éthique et de la spiritualité de Bonhoeffer, mais à partir du moment où on comprend que sa spiritualité est résolument ancrée dans le monde, sa réponse ne va pas être d'avoir une pratique religieuse à un moment ou à un lieu donné et une vie à côté. Lui, il refuse vraiment cette fuite du monde et du coup, être chrétien, ça va être humain, mais alors dans une humanité comprise de manière la plus large et la plus humaine possible. Pour lui, Dieu, il refuse la vision de Dieu comme un bouche-trou, comme une solution qui viendrait à nos problèmes quand on n'a plus aucune autre possibilité. Et à l'inverse, Dieu, c'est vraiment le sens qui surgit du centre des choses et qui illumine la vie. Et du coup, le chrétien va tenter de discerner la présence de Dieu qui est toujours déjà là, mais du milieu, du cœur de la vie vécue dans la plénitude de sa complexité. Et donc on comprend assez vite que pour lui, être chrétien, en fait, il s'agit d'adopter un certain style de vie. C'est d'abord une manière d'être. Il s'agit d'une relation aux événements plus que de vivre certains événements ou de trier les événements. Et qui a une vraie dimension de persévérance, de demeurer dans la vie qui peut être difficile. Sa vie a été parfois très difficile. Et donc de refuser de fuir cette difficulté, de se consoler avec des phrases toutes faites ou des promesses un peu éthérées. Mais voilà, de tenir dans la situation fort d'une espérance et d'une confiance inattaquable. Il cherchait toujours à discerner la limite entre l'acceptation de l'inévitable, qu'on ne peut pas changer, et la résistance nécessaire aux injustices. Et il a une très belle phrase à propos de la volonté de Dieu. Il écrivait « On ne peut pas dire que tout ce qui arrive est simplement la volonté de Dieu, mais à travers tout ce qui arrive, il y a un chemin vers Dieu. » Voilà, ça rejoint ce que disait Astrid, c'est dans ma manière d'accueillir les événements, c'est là que je vais trouver Dieu plus que dans l'événement brut lui-même. Merci, effectivement, c'est plein d'espérance pour nous aujourd'hui. Et justement, face à cette diversité de la vie qu'on rencontre au jour le jour, comment peut-il être un exemple inspirant pour notre propre existence dans cette vie diverse et pas si simple? On se rappelle aussi il écrit par ailleurs qu'il ne veut pas d'un christianisme bon marché. Et bien voilà, comment en tenir compte dans sa propre existence? Alors il y a une expression de Bonhoeffer qui a beaucoup marqué les étudiants dans le séminaire, c'est celle de la polyphonie de la vie. Il était musicien, et la polyphonie de la vie, ça lui permet
d'accueillir la vie dans ses multiples dimensions, la joie et la souffrance. Ne pas réduire la vie d'un seul côté. Quand il y a un problème, ne pas voir uniquement le problème. Quand il y a un bon repas qui arrive, ne pas se précipiter dessus en étant conduit uniquement par le plaisir, quoi. Mais voir la vie dans toutes ses dimensions. Voilà, ne pas laisser un élément occuper tout le champ, parce que du coup, nous ne sommes plus libres intérieurement. Et l'attention qu'il prêtait à la polyphonie de la vie, ça lui permet aussi de ne pas opposer amour de Dieu et amour des choses terrestres. Dieu n'est pas un concurrent de nos amours humaines. Aimer Dieu ne veut pas dire me détacher de mon mari ou de ma femme ou de mes amis. Au contraire, il disait que l'amour de Dieu, c'est le cantus firmus, le chant principal dans la polyphonie, autour duquel les autres voix chantent en contrepoint. Les autres voix comme l'amour des conjoints, enfin l'admiration devant la beauté de la nature ou l'action de grâce pour certaines choses. Tout ça, ça chante en contrepoint autour de l'amour de Dieu et il n'y a pas d'opposition et de concurrence. Et si je peux ajouter rapidement, je crois que là où ça peut vraiment venir nous rejoindre et nous nourrir aujourd'hui, c'est que cette vision profondément non concurrentielle des choses, elle est vraiment très éclairante dans un monde très compétitif, et que ça, en adoptant cette attitude, ça conduit à un élargissement du regard et du cœur qui nous permet justement aussi d'accueillir la complexité de la vie et de tenir, et je crois qu'il nous permet aussi de nous rejoindre les uns les autres par-delà les particularismes ou nos différentes identités, voilà, par-delà toutes nos différences dont on n'est plus conscient aujourd'hui. Merci, c'est vraiment intéressant et peut-être que ça peut nous aider aussi à mieux entendre ce chant polyphonique au lieu de ne prêter attention qu'à une seule voix ou de vouloir en faire quelque chose d'uniforme. Je pense qu'effectivement, c'est sans doute précieux pour aujourd'hui. Comme nous l'avons vu, Dietrich Bonhoeffer était aussi un homme vraiment donc, d'engagement. Et en même temps, il y a l'attitude du croyant, qui est normalement cette confiance en Dieu, qui nous aime et vient nous sauver. Alors peut-être est-il aussi un exemple inspirant pour tenir ensemble cet engagement du croyant et en même temps cette foi pleine et entière à ce Dieu qui nous aime. Oui, tout à fait. C'était un homme qui s'est abandonné à Dieu, qui a remis sa vie entre ses mains, et d'autant plus en prison, où il ne savait pas combien de temps il allait rester en prison, il ne savait pas son avenir, il pensait qu'il aurait un procès, qu'il serait jugé, qu'au cours de ce procès, il pourrait se défendre, parce que sa participation au complot n'a pas été découverte tout de suite. Il a été mis en prison pour d'autres motifs, pour ne pas être parti à la guerre sur le front, mais de fait il avait une exemption, et puis parce qu'il avait fait s'évader des personnes juives vers la Suisse. Donc c'est pour ces motifs-là qu'il a été mis en prison. Donc au début, il espérait en quelque sorte pouvoir s'en sortir. Et puis les mois passant, il a réalisé que ça ne se passerait peut-être pas de cette façon-là, mais il a toujours gardé cette profonde confiance en Dieu, qui chez lui n'est pas du tout une démission, mais ça va avec l'engagement entier dans ce qu'il vivait, dans ce qu'il faisait. Ça va avec l'attention aux autres. Dans ses lettres, c'est touchant de le voir écrire à tous les membres de sa famille, à son ami, à sa fiancée, etc. Il n'y a pas de volontarisme chez lui, mais l'accueil de l'avenir tel qu'il sera, en s'en remettant à Dieu. Et je vais lire une phrase qui se trouve au tout début de Résistance et Soumission, et qui dit bien cette tension qu'il vit entre confiance et engagement. Il nous reste le chemin très étroit et parfois presque introuvable de prendre chaque journée comme si c'était la dernière. Et pourtant,
de vivre dans la foi et la responsabilité comme s'il y avait encore un grand avenir. Voilà, vivre ensemble ces deux comme si. C'est Pas si c'est simple. tout un programme. Oui, tout un programme de vie et qui demande sans doute d'y avancer, qui n'est pas si évident. Et en suivant ce séminaire, Astrid, vous avez déjà un petit peu parlé de la polyphonie de la vie, ce que ça vous inspirait, mais qu'est-ce qui vous a touché, marqué dans ces derniers points, justement ? Moi, ce qui me plaît beaucoup chez Bonhoeffer, c'est que son point de départ, qui est toujours d'être d'abord ancré dans le monde, d'être pragmatique et de jamais s'échapper dans des considérations idéales. Il a un grand méfiant de l'idéalisme. Donc moi, ça me semble être le bon point de départ pour penser les choses. Et en même temps, à aucun moment, il tombe dans une acceptation un peu cynique ou un peu... il se compromettrait en acceptant les logiques du monde et les inégalités qui vont avec, etc. Donc il arrive à conjuguer d'une manière qui me semble extrêmement féconde ce pragmatisme et cette espérance-exigence, on va dire. Et ça fait une très belle proposition anthropologique de ce qu'on peut être amené à incarner, à essayer d'incarner dans nos existences humaines. Il a un rapport à la vérité qui est vraiment qui est particulièrement équilibré et très Geneviève, tu peux peut-être m'aider à le formuler, mais il arrive à rappeler l'importance de prendre en compte le contexte, la situation des personnes en présence quand on se pose la question de qu'est-ce qu'il s'agit de dire quand on dit une vérité, sans tomber dans un relativisme où plus rien... voilà, il y aurait plus de normes de jugement. Oui, c'est ça. Dire la vérité, ça se fait toujours dans une relation. Ne pas oublier la relation. C'est précieux, à l'heure du Covid aussi, de le réentendre. Alors peut-être, merci de nous aider à découvrir ce si beau personnage de Bonhoeffer, si inspirant pour aujourd'hui. Et peut-être justement, pour aller plus loin, pour donner envie à nos auditeurs, ou un mot de la fin, ou une citation qui pourrait nous aider, nous inspirer. Alors peut-être une pensée de Bonhoeffer qui peut être féconde pour aujourd'hui. Et il a annoncé dans un sens une certaine sécularisation de nos sociétés. Et donc il invitait à renouveler notre langage, à trouver des manières nouvelles pour annoncer le Christ. Ne pas s'en tenir à la répétition de formules, mais par la proximité avec les gens, trouver de nouvelles manières de parler de Dieu. Oui, et ça, on en a peut-être un peu moins parlé. Mais ce qui m'a beaucoup marqué chez Bonhoeffer, c'est effectivement cette capacité à prendre au sérieux les questionnements du monde, les questionnements que le monde pose au christianisme ou à sa foi, et donc pas à se braquer, par exemple, dans une posture de rejet parce qu'il se sentirait attaqué dans ses croyances ou dans sa foi, mais justement à se demander ce que ça déplace, ce qu'il s'agit d'ajuster, d'apurer. Et donc, il nous permet d'entendre à nouveau frais la proposition du christianisme. Et moi, j'ai été beaucoup marquée par cet appel à vraiment habiter les événements dans toute leur complexité, en ayant confiance qu'il y aura toujours un accès pour Dieu vers nous que nous sommes en capacité d'entendre, et que peut-être ça se déploie ça va se déployer comme une nouvelle capacité d'inventer des nouvelles choses. Et peut-être pour finir sur une autre citation de Bonhoeffer que je trouve très équilibrée à nouveau et assez intéressante. Je crois que Dieu veut nous donner dans toute situation difficile la force de résistance dont nous avons besoin. Mais il ne la donne pas d'avance, afin que nous ne comptions pas sur nous-mêmes, mais sur lui seul. Merci beaucoup. C'est une figure très inspirante et j'espère que les auditeurs pourront s'en saisir. Donc un grand merci Geneviève et Astrid de votre participation à ce podcast. Merci aussi de ce séminaire sur Bonhoeffer. Et pour nos auditeurs, à bientôt pour un prochain podcast du Café de Sèvres. Au revoir. Merci Isabelle.
Vous écoutiez Café de Sèvres, le podcast du Centre Sèvres, Faculté jésuite de Paris. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur votre application préférée, Spotify, Deezer, Apple Podcast ou Google Podcast. Et sur notre site internet www.centresèvres.com, découvrez l'ensemble de nos cours et conférences en philosophie et théologie. À bientôt. Thank you.